Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ok. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée d'été qui est vraiment magnifique aujourd'hui encore. On va se retrouver donc ce matin pour 2 recettes et j'ai déjà mis un petit planning pour la semaine prochaine. Alors, j'attends juste une petite minute et on va commencer nos recettes. Bonjour, bonjour, bonjour Liliane, bonjour Karine, bonjour Linda, bonjour Mireille. Voilà. Alors, ce matin au programme, nous allons... Salut Cathy, bonjour Linda. Alors, ce matin, nous allons préparer une tarte courgette et boursin dans le moule à tarte, puisque le moule à tarte, c'est vraiment un basique. Salut Maria, bonjour Virginie, bonjour Christine, bonjour à tous. Alors, donc on va préparer une tarte et on va préparer un tian de légumes dans le rectangle familial. Donc ça, c'est vraiment des recettes de saison. Vous allez dans le jardin ou bien vous allez faire votre marché et vous allez retrouver tous ces légumes à volonté et vraiment avec une super saveur en ce moment. Bonjour Jasmine. Alors, on va déjà commencer. Nous avons préparé une poêle, nous avons de l'huile d'olive, nous avons notre moule à tarte. Génial, bonjour Annie, ben c'est super. Alors, on va déjà commencer par préparer notre légume. Alors, j'ai déjà ma courgette donc que j'ai coupée en 2 et vidée puisque en fait elle est un peu grande, donc on va pas garder les petits grains. J'ai préparé mon tornado et avec mon petit couteau donc que j'utilise toujours, mon couteau de précision, donc avant on le nommait couteau à pâtisserie. On va déjà commencer donc sur la planche à découper souple, à découper notre légume. On va le passer au tornado et on va faire revenir avec un peu d'oignon. Ça nous permettra de pré-cuire un peu le légume et après on va mettre la pâte à tarte dans le moule et on va garnir tout ça et ça va au four. Alors ça c'est vraiment quand vous n'avez pas le temps de cuisiner et que vous avez ça dans le frigo, c'est parfait. Donc le tornado, ça c'est génial, hein, donc on n'a pas besoin de se casser la tête. Bien entendu, vous pouvez couper votre légume en petits dés avec le couteau. Mais alors là, vraiment, j'ai envie de vous dire, ne vous embêtez pas. Donc, on va prendre le tornado. On va couper tout ça. Donc la recette, je l'avais déjà mise sur le cooking avec toute la mise en place avec le robot. Donc pour tous ceux qui ont le robot, n'hésitez pas à la faire au robot, bien entendu. Donc on va prendre la spatule haute température, on va venir vider le tornado. Je recommence en rajoutant également un oignon frais. Parce que ça c'est pareil, hein, là maintenant on a de l'oignon frais qui est juste extraordinaire. Voilà, hop, on met ça dedans. On peut bien entendu rajouter de l'ail, mais comme on a déjà un boursin ail et fines herbes, voilà, je pense que c'est pas encore une fois nécessaire de rajouter de l'ail dans la préparation. Et on va ici terminer de couper pour faire revenir tout ça. Voilà, une recette vite fait, bien fait. Bonjour Marie-Christine, bonjour Simone. Voilà. En tout cas, merci pour tous vos partages de la page, des vidéos, des lives, pour vos remontées, vos belles recettes que vous faites. C'est génial. Ça fait vraiment plaisir de voir que les recettes vous plaisent. Voilà, donc là, on a notre légume qui est coupé. On va saler, poivrer. On va faire revenir ça un tout petit peu à feu vif, histoire d'enlever le gros de l'eau de cuisson. Hop.
bien en face de vous. Bonjour, bonjour. Namour, bonjour. Voilà. Donc j'espère que partout dans toute la France, vous avez un aussi beau soleil qu'ici aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plaisir hein, quand on sort. On a vraiment du bonheur. Voilà. On va faire les poivrés. Et je vais déjà sortir ma pâte à tarte du réfrigérateur. Merci, ça va très très bien. Merci beaucoup. Voilà. Toujours contente d'être avec vous. C'est pas toujours facile de l'organiser, mais voilà, on est là, tout va bien. Bonjour Liège. Voilà. C'est parfois plutôt le fait de le prévoir et après ça va tout seul puisqu'on sait qu'on a le rendez-vous de prévu et ça c'est du coup beaucoup plus facile. On a ici une pâte à tarte, donc une pâte à tarte que du coup, voilà, j'ai acheté déjà étalée. On va prendre notre moule à tarte Aura, on va le poser comme ceci à l'envers, on retourne la pâte avec le papier et on enlève le papier. Là, je vais venir plaquer ma pâte à tarte dans le moule que j'ai bien entendu d'abord bien rincé à l'eau chaude avant de le poser sur la plaque perforée. Alors la plaque perforée, ça c'est vraiment un outil indispensable pour une bonne utilisation des produits. Ça vous donne de la tenue et ça vous conduit uniformément la température. Vous voyez, la pâte, ça fait exactement le diamètre du moule, mais bien entendu, vous pouvez faire votre pâte vous-même, ça ne pose aucun souci. Voilà. On pose le moule sur la plaque perforée et on va venir piquer avec la fourchette le fond de la pâte. Voilà. Vraiment, c'est le moule à tarte, hein, c'est un basique, un classique où on va vraiment utiliser, moi je fais beaucoup de tartes, des quiches, ce genre de choses, c'est vraiment toujours indispensable à l'utilisation de tous les jours. Voilà, donc là, on a notre légume qui est en train donc de perdre son jus de cuisson. Voilà. Et j'ai déjà mis dans un récipient tout ce qu'il faut mélanger. Donc dans le pichet verseur ici, j'ai mis le boursin, j'ai mis les œufs et j'ai mis la crème. On va rajouter du sel et du poivre et on va mélanger tout ça et mettre le tout dans le moule à tarte pour le mettre à cuire tranquillement pendant qu'on va préparer notre viande légumes. Donc cuillère magique, ça vraiment c'est un petit outil que je ne saurais que vous dire que c'est indispensable à l'utilisation de tous les jours. Marie en fait là déjà la tarte à la courgette et également un tian de légumes. Voilà. Voilà. De ma poêle pour que ce soit moins chaud quand je le mets sur ma pâte à tarte. Donc la spatule haute température, hein, ça, vous n'avez pas besoin de craindre. On peut passer dans la poêle, dans le caramel, dans les casseroles. Du boursin, c'est 250 grammes. 250 grammes, 200 grammes de crème et 4 œufs. Coucou Christine. Bonjour, bonjour. Voilà, donc là, on mélange tout ça. Voilà. On va répartir donc notre légume sur la pâte et on va rajouter le mélange boursin. Je cherche de quoi enlever l'eau. J'arrive tout de suite.
n'y a pas pire que si vous avez encore plein d'eau qui sort de votre légume, parce qu'après vous allez l'avoir sur votre tarte, donc ce serait vraiment dommage. Donc là j'ai le petit bol du cooking qui me sert souvent de passoire, et vous voyez on perd encore pas mal d'eau. Alors c'est vraiment très bon, mais c'est un légume qui est rempli d'eau. Voilà, donc là je vais répartir ça sur ma pâte. Je vais rajouter mon mélange de crème d'œuf et de boursin et je vais mettre ça au four et ma tarte sera déjà prête à être cuite et donc tout à l'heure à être bien sûr mangée. Voilà. Oui, je suis passée à la maison, André. Merci beaucoup. J'ai vu ton petit mari, tout va bien. Voilà. Je l'ai presque sorti du tube. Voilà. Hop. On répartit tout ça sur le légume et on va mettre au four. Voilà. Donc le pichet verseur, ça c'est vraiment hyper pratique parce que ça nous guide la préparation vers là où on veut aller, surtout quand on remplit des petites empreintes. Merci à toi en tout cas. Voilà, on a rempli notre moule, on va mettre ça au four et pendant ce temps, on va préparer le tian légumes.